Il y a un moment où tu ne cries plus, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as enfin compris que certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour mieux utiliser ce que tu leur donnes. Elles ont pris ton calme pour de la faiblesse, ton silence pour de la peur, ta patience pour une autorisation. Et pendant longtemps, tu as laissé faire. Non pas parce que tu étais naïf, non pas parce que tu ne voyais rien, non pas parce que tu étais incapable de répondre, mais parce qu'au fond de toi, tu croyais encore que la sincérité pouvait réveiller quelque chose chez ceux qui n'avaient jamais eu l'intention de te respecter. Tu croyais qu'en restant correct, les choses allaient finir par s'équilibrer. Tu croyais qu'en expliquant calmement, ils allaient comprendre. Tu croyais qu'en donnant encore un peu de temps, encore un peu d'effort, encore un peu de patience, les masques allaient tomber d'eux-mêmes. Et ils sont tombés, mais pas comme tu l'imaginais. Ils ne sont pas tombés pour révéler leurs remords. Ils sont tombés pour révéler leur vraie nature. Parce qu'un jour, tu as commencé à remarquer les détails. Les petites phrases déguisées en plaisanterie. Les regards qui changent quand tu entres dans une pièce. Les silences bizarres après que tu as parlé. Les personnes qui te sourient devant, mais qui déplacent les choses derrière. Les gens qui viennent vers toi pour obtenir ce qu'ils veulent, puis disparaissent dès que tu as besoin d'eux. Et le plus douloureux, ce n'est pas seulement de comprendre qu'ils t'ont utilisé. Le plus douloureux, c'est de réaliser que tu leur avais laissé beaucoup trop de place. Pas parce qu'ils la méritaient, mais parce que tu avais encore l'espoir que ton respect allait leur apprendre à respecter. Mais certaines personnes ne comprennent pas le respect. Elles comprennent seulement les limites. Elles ne comprennent pas ta gentillesse. Elles comprennent seulement ton absence. Elles ne comprennent pas ton calme. Elles comprennent seulement le moment où tu arrêtes de leur donner accès à toi. Alors cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à devenir dur. Elle n'est pas là pour te transformer en quelqu'un de froid, amer ou méfiant avec tout le monde. Non, cette vidéo est là pour parler à cette partie de toi qui en a trop supporté en silence. Cette partie de toi qui a tout vu, mais qui a continué à sourire. Cette partie de toi qui a compris depuis longtemps, mais qui espérait encore se tromper. Cette partie de toi qui a pardonné des attitudes que personne n'aurait dû se permettre. Et aujourd'hui, il faut mettre des mots sur ce que tu ressens. Ils ont profité de ton silence, jusqu'au jour où tu as compris. Et le jour où tu comprends vraiment, quelque chose change. Tu ne deviens pas méchant, tu ne deviens pas violent, tu ne deviens pas supérieur. Tu deviens simplement impossible à manipuler comme avant. Parce qu'à partir du moment où tes yeux s'ouvrent, ton silence n'a plus la même signification. Avant, ton silence voulait dire « je laisse passer ». Maintenant, ton silence veut dire « j'observe ». Avant, ton calme voulait dire « je ne sais pas quoi répondre ». Maintenant, ton calme veut dire « je sais exactement ce que tu fais ». Avant, ta patience voulait dire « tu peux continuer ». Maintenant, ta patience veut dire « je te laisse juste te révéler complètement ». Et c'est là que tout bascule. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire quand la personne qu'ils pensaient contrôler commence à comprendre le jeu sans faire de bruit. Ils ne savent pas comment réagir quand tu ne te justifies plus, quand tu ne cours plus derrière les explications, quand tu ne mendies plus le respect, quand tu ne supplies plus personne de reconnaître ta valeur. Ils ne savent pas quoi faire quand ton énergie change, quand ton regard devient plus calme, mais plus profond, quand tes mots deviennent moins nombreux, mais plus précis, quand ta présence devient plus silencieuse, mais beaucoup plus difficile à ignorer. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. Pas de vengeance, pas de colère inutile, pas de spectacle, mais de ce moment précis où tu reprends ton pouvoir sans faire de bruit. Ce moment où tu arrêtes de donner des clés à ceux qui ne faisaient qu'ouvrir des portes pour entrer dans ta paix et y mettre du désordre. Ce moment où tu comprends que certaines personnes ne t'ont jamais sous-estimé par accident. Elles t'ont sous-estimé parce que ton silence les arrangeait, parce que ta patience leur donnait du confort, parce que ton absence de réaction leur donnait l'illusion qu'elles pouvaient continuer. Mais maintenant, quelque chose est différent. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as vu. Tu n'as plus besoin de crier que tu as compris. Tu n'as plus besoin d'expliquer à des gens conscients ce qu'ils font volontairement. Tu as juste besoin de reprendre ta place. Et parfois, reprendre sa place ne commence pas par un grand discours. Ça commence par une décision silencieuse. Celle de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne savent que la consommer. Celle de ne plus expliquer ta douleur à ceux qui l'ont provoquée. Celle de ne plus chercher la paix auprès de ceux qui vivaient de ton désordre. Alors écoute bien.
Parce que si cette vidéo te touche, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que toi aussi, tu es arrivé à ce moment où tu ne veux plus seulement comprendre, tu veux te respecter, ce moment où tu ne veux plus seulement survivre aux attitudes des autres. Tu veux sortir du rôle dans lequel ils t'avaient enfermé, ce moment où tu réalises enfin que ton silence n'était pas une faiblesse. C'était une preuve que tu avais encore assez de grandeur pour ne pas devenir comme eux. Mais maintenant, cette grandeur doit avoir une limite. Parce qu'un cœur profond sans limite devient un terrain ouvert pour les gens sans scrupules. Et aujourd'hui, cette limite commence ici. Je t'ai longtemps demandé pourquoi tu n'avais pas répondu plus tôt. Pourquoi tu avais laissé passer certaines phrases. Pourquoi tu avais fermé les yeux sur certains comportements. Pourquoi tu avais continué à être correct avec des personnes qui, elles, ne l'étaient pas toujours avec toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te juges. Tu te dis que tu aurais dû parler plus vite. Tu te dis que tu aurais dû mettre des limites dès le début. Tu te dis que tu aurais dû comprendre avant. Tu te dis que tu aurais dû voir venir. Mais la vérité, c'est que tu as vu. Tu as senti. Tu as compris beaucoup plus de choses que tu ne l'as montré. Simplement, tu n'as pas réagi comme les autres s'attendaient à ce que tu réagisses. Et c'est là que beaucoup se trompent sur toi. Ils pensent que parce que tu ne fais pas de bruit, tu ne comprends pas. Ils pensent que parce que tu ne réponds pas immédiatement, tu n'as pas de caractère. Ils pensent que parce que tu ne t'énerves pas devant tout le monde, tu n'as pas de limite. Ils pensent que parce que tu restes calme, tu es faible. Mais ils ne savent pas ce que ça coûte de rester calme quand tout en toi a envie de répondre. Ils ne savent pas ce que ça demande de ne pas exploser quand tu as parfaitement compris le jeu. Ils ne savent pas ce que ça représente de sourire encore à quelqu'un dont tu as déjà vu les intentions. Ils ne savent pas que ton silence n'a jamais été vide. Ton silence était plein. Plein de retenue, plein d'observation, plein de fatigue, plein de lucidité, plein de choses que tu aurais pu dire, mais que tu as choisi de garder pour toi, parce qu'à ce moment-là, tu croyais encore que certaines batailles ne méritaient pas ton énergie. Et tu avais raison. Mais seulement jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a une différence entre choisir la paix et laisser les autres s'installer dans ton silence. Il y a une différence entre être mature et devenir disponible pour le manque de respect. Il y a une différence entre ne pas répondre à la provocation et laisser quelqu'un croire qu'il peut continuer sans conséquence. Et cette différence, tu l'as apprise avec le temps. Pas dans les livres, pas dans les grandes phrases, pas dans les conseils faciles qu'on donne de loin. Tu l'as apprise dans la réalité. Dans les petites humiliations silencieuses, dans les regards que personne ne remarque, dans les phrases qu'on te lance avec le sourire, mais qui laissent quelque chose de sale à l'intérieur. Dans les moments où quelqu'un te fait sentir que tu n'es pas assez, puis fait semblant de ne pas comprendre pourquoi tu as changé. Dans les situations où tu aides, tu donnes, tu expliques, tu soutiens, et on finit par traiter tout ça comme si c'était normal. Comme si tu étais là pour ça. Comme si ton rôle était de comprendre tout le monde, de supporter tout le monde, de pardonner tout le monde, pendant que personne ne se demande ce que toi tu portes. Et pendant longtemps, tu as accepté. Pas parce que tu étais aveugle, pas parce que tu n'avais pas de fierté, pas parce que tu ne savais pas te défendre, mais parce que tu pensais encore que la meilleure réponse, c'était d'être au-dessus. Tu pensais qu'en restant digne, les autres finiraient par voir. Tu pensais qu'en ne tombant pas dans la provocation, tu allais gagner quelque chose. Tu pensais qu'en gardant ton calme, tu allais préserver ta paix. Et parfois, c'est vrai, parfois le silence protège. Parfois, ne pas répondre est une preuve de force. Parfois, s'éloigner vaut mieux que se salir. Mais parfois, ton silence devient une pièce dans laquelle les autres entrent avec leurs chaussures sales. Ils entrent. Ils déposent leur mépris. Ils déposent leur sous-entendu. Ils déposent leurs manipulations, ils déposent leurs besoins. Et toi, parce que tu veux éviter le conflit, tu nettoies derrière eux, tu répares, tu relativises, tu trouves des excuses, tu te dis « ce n'est pas si grave ». Tu te dis « peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès ». Tu te dis « peut-être qu'elle traverse quelque chose ». Tu te dis « je vais laisser passer cette fois ». Mais le problème, c'est que certaines personnes ne voient pas ton indulgence comme une chance. Elles la voient comme une ouverture. Elles ne se disent pas « cette personne est bonne, je dois faire attention à ne pas abuser ». Elles se disent « cette personne ne réagit pas, donc je peux continuer ». Et c'est là que ton silence commence à devenir dangereux pour toi. Pas parce qu'il est faible,
mais parce qu'il est mal interprété par des gens qui n'ont jamais eu l'intention de le respecter. Tu vois, il y a des silences nobles, et il y a des silences qui deviennent des prisons. Il y a des silences que tu choisis, et il y a des silences que les autres exploitent. Au début, tu ne le vois pas toujours, parce que ce n'est jamais brutal dès le premier jour. Personne ne vient directement te dire « je vais profiter de ta patience ». Personne ne vient directement te dire « je vais tester tes limites jusqu'à voir où tu casses ». Non, ça commence doucement. Une remarque, une petite pique, un oubli, une demande de plus, un ton un peu trop sec, une attitude un peu trop confortable, une façon de te parler qui change quand il y a du public, une façon de te solliciter seulement quand ils ont besoin de toi. Et toi, tu observes, tu ressens quelque chose, tu sais qu'il y a un décalage, mais tu ne veux pas être celui qui dramatise. Tu ne veux pas être celui qui voit le mal partout. Tu ne veux pas être celui qui répond trop vite. Tu ne veux pas être injuste. Alors tu attends. Tu attends de voir si ça se répète. Tu attends de comprendre. Tu attends de confirmer ce que ton intuition a déjà commencé à te dire. Et c'est souvent là que les gens comme toi se perdent. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils veulent être justes. Tu veux être juste même avec ceux qui ne le sont pas avec toi. Tu veux comprendre même ceux qui profitent de toi. Tu veux laisser une chance même à ceux qui ont déjà montré plusieurs fois qu'ils n'en feraient rien. Et c'est beau d'une certaine manière, mais c'est aussi dangereux. Parce qu'un cœur qui veut être juste peut devenir un refuge pour des personnes qui ne cherchent pas la justice. Elles cherchent l'avantage. Elles cherchent l'accès. Elles cherchent la facilité. Elles cherchent la personne qui va supporter ce que les autres n'acceptent plus. Elles cherchent quelqu'un qui va comprendre leurs excuses, quelqu'un qui va relativiser leur comportement, quelqu'un qui va garder le silence assez longtemps pour qu'elle n'ait jamais à se remettre en question. Et pendant longtemps, tu as été cette personne. La personne qui comprend, la personne qui pardonne, la personne qui ne veut pas faire d'histoire, la personne qui garde les choses pour elle, la personne qui dit « ce n'est pas grave » alors qu'à l'intérieur, quelque chose vient encore de se fissurer. Tu as appris à encaisser avec élégance. Tu as appris à sourire même quand tu avais mal. Tu as appris à répondre calmement même quand on te parlait mal. Tu as appris à continuer à donner même quand tu sentais qu'on ne reconnaissait plus la valeur de ce que tu donnais. Et à force, les autres ont cru que c'était normal. Ils ont cru que ta patience était illimitée. Ils ont cru que ta compréhension était automatique. Ils ont cru que ton silence était une autorisation permanente. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à chaque fois que tu ne répondais pas, quelque chose s'enregistrait en toi. À chaque petite trahison, à chaque manque de respect, à chaque mot déplacé, à chaque absence quand tu avais besoin, à chaque sourire faux, à chaque promesse vide, à chaque effort non rendu, à chaque fois où tu as dû avaler une vérité parce que tu savais que la dire aurait déclenché une guerre inutile. Tout s'enregistrait, tu ne faisais pas de bruit. Mais tu voyais, tu ne faisais pas de scène, mais tu retenais. Tu ne coupais pas immédiatement, mais tu comprenais. Et parfois, c'est ça que les gens ne savent pas chez les personnes silencieuses. Elles ne sont pas forcément faibles. Elles sont souvent en train de laisser une dernière chance à la réalité de confirmer ce qu'elles ont déjà senti. Elles observent, elles écoutent, elles regardent les répétitions. Elles attendent de voir si la personne va se corriger d'elle-même. Elles donnent du temps, non pas parce qu'elles ne comprennent rien, mais parce qu'elles espèrent encore ne pas avoir raison. Et toi, tu as souvent espéré ne pas avoir raison. Tu as espéré que cette personne ne faisait pas exprès. Tu as espéré que ce comportement était un accident. Tu as espéré que cette froideur était passagère. Tu as espéré que ce manque de considération venait d'un moment de fatigue. Tu as espéré que si tu restais bon, si tu restais stable, si tu restais sincère, quelque chose allait revenir à l'équilibre. Mais la vie t'a montré une vérité difficile. Tout le monde ne répond pas à la bonté par la conscience. Certains répondent à la bonté par l'abus. Certains voient ta patience et se disent qu'ils ont gagné du terrain. Certains voient ton calme et pensent qu'ils peuvent parler plus fort. Certains voient ton respect et s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de te respecter en retour. Et c'est là que ton silence commence à devenir un miroir. Parce qu'en te taisant, tu n'as pas seulement évité le conflit. Tu leur as donné l'espace pour se révéler. Et ils se sont révélés, petit à petit, sans masque, sans pression, sans que tu aies besoin de les piéger.
Tu les as laissés parler. Tu les as laissés agir. Tu les as laissés montrer ce qu'ils faisaient quand ils pensaient que tu ne réagirais jamais. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on découvre les gens. Pas quand tout va bien, pas quand on leur donne ce qu'ils veulent, pas quand on les arrange, mais quand ils pensent qu'ils peuvent tout se permettre, quand ils pensent qu'il n'y aura pas de réponse, quand ils pensent que tu vas encore comprendre, quand ils pensent que ton silence est devenu leur sécurité. Là, ils montrent leur vrai rapport à toi. Ils montrent s'ils te respectent vraiment ou s'ils respectaient seulement ce que tu leur apportais. Ils montrent s'ils t'aimaient réellement ou s'ils aimaient seulement la facilité que tu représentais. Ils montrent s'ils avaient de la considération pour toi ou s'ils profitaient simplement de ton absence de réaction. Et ça fait mal, parce que parfois tu réalises que tu n'étais pas entouré de personnes qui ne comprenaient pas. Tu étais entouré de personnes qui comprenaient très bien, mais qui n'avaient aucun intérêt à changer tant que ton silence leur permettait de continuer. Ça, c'est une douleur particulière. Parce que quand quelqu'un ne sait pas, tu peux expliquer. Quand quelqu'un ne comprend pas, tu peux clarifier. Quand quelqu'un fait une erreur, tu peux pardonner. Mais quand quelqu'un sait, quand quelqu'un voit que ça te touche, quand quelqu'un sent que ça te fatigue, quand quelqu'un comprend que tu encaisses et qu'il continue quand même, là ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Et le jour où tu comprends ça, quelque chose se ferme en toi. Pas ton cœur, pas ton humanité, pas ta capacité d'aimer ou de respecter, mais cette porte dangereuse qui restait ouverte pour des gens qui entraient sans jamais essuyer leurs pieds. Tu commences à comprendre que ton silence avait été trop longtemps mal placé. Tu commences à comprendre que tu avais donné de la profondeur à des gens qui fonctionnaient en surface. Tu commences à comprendre que tu avais interprété certaines attitudes avec ton propre cœur, alors qu'elles venaient d'un endroit beaucoup plus froid. Et là, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce qu'une fois que tu vois, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Une fois que tu comprends, tu ne peux plus te raconter les mêmes excuses. Une fois que tu reconnais le schéma, tu ne peux plus appeler ça un accident. C'est pour ça que ce premier bloc est important. Parce que avant de parler de ceux qui ont profité de ton silence, il faut parler de pourquoi tu es resté silencieux. Et non, ce n'était pas par lâcheté. Ce n'était pas par manque de caractère. Ce n'était pas parce que tu étais inférieur. Ce n'était pas parce que tu avais peur de perdre. C'était souvent parce que tu voulais préserver quelque chose. Tu voulais préserver la paix. Tu voulais préserver ton image de toi-même. Tu voulais préserver ta dignité. Tu voulais préserver une relation. Tu voulais préserver une ambiance. Tu voulais préserver l'idée que les choses pouvaient encore s'arranger. Tu voulais éviter de devenir quelqu'un que tu ne respectes pas. Et ça, il faut que tu le reconnaisses. Parce que si tu ne comprends pas la noblesse de ton silence, tu vas finir par transformer toute ton histoire en honte. Tu vas te dire « j'ai été bête ». Tu vas te dire « j'ai été faible ». Tu vas te dire « j'ai été trop gentil ». Mais non, tu n'as pas été trop gentil. Tu as été gentil trop longtemps avec les mauvaises personnes. Ce n'est pas la même chose. La gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence de limites autour de ta gentillesse. Le respect n'est pas le problème. Le problème, c'est de continuer à respecter des gens qui utilisent ton respect pour t'écraser plus proprement. Le silence n'est pas le problème. Le problème, c'est de garder le silence quand l'autre s'en sert pour réécrire la vérité à son avantage. Et ça, tu l'as compris. Peut-être tard. Peut-être après trop de nuits où tu as repensé à ce que tu aurais dû dire. Peut-être après trop de moments où tu as ressenti une boule dans la poitrine sans réussir à l'expliquer. Peut-être après trop de fois où tu as souri dehors alors qu'à l'intérieur, tu étais épuisé d'être celui qui comprend toujours. Mais tu l'as compris. Et comprendre, ce n'est pas seulement voir ce que les autres ont fait. C'est aussi voir ce que toi, tu as autorisé par peur de troubler la paix. Parce que parfois, on appelle paix ce qui n'est en réalité qu'un désordre qu'on garde à l'intérieur pour ne pas déranger les autres. Tu dis « je veux la paix », mais ton corps est tendu. Tu dis « je laisse passer », mais ton esprit y revient tous les soirs. Tu dis « ce n'est pas grave », mais ton énergie change dès que cette personne entre dans la pièce. Tu dis « je ne veux pas de problème », mais le problème est déjà là. Il est juste devenu silencieux. Et un problème silencieux ne disparaît pas. Il s'installe. Il prend de la place. Il modifie ton humeur. Il te rend plus fermé. Il te rend plus méfiant. Il te fait douter de toi.
Il te fait te demander si tu exagères. Il te fait analyser chaque phrase. Il te fait marcher sur des œufs dans des endroits où tu devrais pouvoir respirer. Et tout ça, simplement parce qu'un jour, tu as cru que te taire suffisait à protéger ta paix. Mais la paix qui t'oblige à t'effacer n'est pas une paix. C'est une négociation contre toi-même. Et tu as trop négocié avec toi-même pour maintenir le confort des autres. Tu as trop avalé pour que les autres ne soient pas gênés. Tu as trop minimisé pour que personne ne se sente responsable. Tu as trop compris des gens qui ne faisaient pas l'effort de te comprendre. Et ce n'est pas une accusation contre toi, c'est une prise de conscience. Parce que tu ne pouvais pas devenir plus fort tant que tu continuais à appeler force le fait de tout supporter. Supporter n'est pas toujours une force. Parfois, supporter devient une habitude. Parfois, supporter devient une prison. Parfois, supporter devient le seul rôle que les autres t'autorisent à jouer. Ils aiment quand tu supportes. Ils aiment quand tu encaisses. Ils aiment quand tu restes disponible. Ils aiment quand tu continues à répondre. Ils aiment quand tu continues à donner. Ils aiment quand tu ne demandes pas trop. Ils aiment quand tu ne fais pas de bruit. Mais le jour où tu commences à ne plus supporter de la même manière, ils appellent ça un changement. Ils disent que tu as changé. Ils disent que tu es devenu froid. Ils disent que tu prends les choses trop à cœur. Ils disent que tu es différent. Mais non, tu n'es pas devenu différent. Tu es devenu conscient. Et ça, pour ceux qui profitaient de ton inconscience apparente, c'est une menace. Parce qu'ils savent que la personne qui comprend ne se laisse plus manipuler de la même façon. Ils savent que la personne qui commence à voir clair ne donne plus accès à tout. Ils savent que la personne qui ne répond plus comme avant n'est pas forcément en train de perdre. Elle est peut-être en train de se retirer. Et c'est là que ton silence devient autre chose. Mais avant d'arriver à ce silence-là, il faut honorer celui que tu as porté. Ce silence qui t'a protégé quand tu ne savais pas encore comment poser tes limites. Ce silence qui t'a évité de répondre sous la colère. Ce silence qui t'a permis d'observer. Ce silence qui t'a empêché de devenir l'image qu'il voulait provoquer. Parce que parfois, certaines personnes ne cherchent pas seulement à te blesser. Elles cherchent à te faire sortir de toi-même. Elles veulent que tu perdes ton calme pour pouvoir dire « Tu vois, c'est toi le problème ». Elles veulent que tu réagisses fort pour oublier tout ce qu'elles ont fait doucement. Elles veulent que ton explosion efface leur provocation. Elles veulent que ta colère devienne la preuve qu'il est innocente. Et toi, quelque part, tu le sentais. Tu savais que si tu répondais trop vite, ils allaient utiliser ta réaction contre toi. Tu savais que si tu criais, ils allaient oublier pourquoi tu avais crié. Tu savais que si tu sortais de ton axe, ils allaient faire semblant de ne voir que ça. Alors tu t'es retenu. Tu as gardé ton calme. Tu as choisi de ne pas leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. Et ça, c'était puissant. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Parce que le but n'est pas seulement de ne pas exploser. Le but, c'est de ne plus rester dans des endroits qui t'obligent à te contenir en permanence. Ce n'est pas une victoire de rester calme dans un endroit qui te détruit tous les jours. Ce n'est pas une victoire de sourire à des gens qui t'épuisent. Ce n'est pas une victoire de prouver que tu peux supporter plus que les autres. La vraie victoire, c'est de comprendre quand ton silence doit devenir une limite. Quand il doit arrêter d'être une attente. Quand il doit arrêter d'être une excuse. Quand il doit arrêter d'être une manière de tout garder à l'intérieur. Parce que tu as le droit de poser une limite sans devenir agressif. Tu as le droit de dire non sans te justifier pendant des heures. Tu as le droit de t'éloigner sans fournir un dossier complet à ceux qui savent très bien ce qu'ils ont fait. Tu as le droit de ne plus expliquer à des gens qui ont profité de chaque explication pour trouver une nouvelle faille. Tu as le droit de protéger ton énergie. Tu as le droit d'être moins disponible. Tu as le droit de ne plus répondre avec la même chaleur. Tu as le droit de ne plus donner la même place. Et surtout, tu as le droit de ne pas culpabiliser quand tu retires l'accès à des personnes qui ont abusé de ta patience. Parce que c'est souvent là que les choses deviennent difficiles. Quand tu commences à changer, tu culpabilises. Tu te demandes si tu es trop dur. Tu te demandes si tu n'es pas en train de devenir injuste. Tu te demandes si tu devrais encore expliquer. Tu te demandes si tu devrais encore donner une chance. Mais pose-toi une vraie question. Combien de chances as-tu déjà donné en silence? Combien de fois as-tu laissé passer? Combien de fois as-tu compris? Combien de fois as-tu ravalé tes mots? Combien de fois as-tu accepté moins que ce que tu aurais donné à leur place? Combien de fois as-tu choisi la paix des autres contre ta propre paix? À un moment,
Il faut arrêter de compter seulement les secondes où tu poses une limite. Il faut aussi compter toutes les années où tu n'en as pas posé. Il faut arrêter de juger ton changement comme s'il était brutal. Il faut regarder tout ce qui l'a précédé. Une personne ne devient pas distante du jour au lendemain. Elle se fatigue, elle observe, elle espère, elle attend, elle donne encore, elle pardonne encore, elle explique encore. Puis un jour, quelque chose en elle comprend que continuer serait se trahir. Et à partir de là, ce n'est plus de la froideur, c'est du respect de soi. Ce n'est plus de l'orgueil, c'est de la protection. Ce n'est plus une punition, c'est une décision. Et cette décision commence souvent par une phrase intérieure très simple. Je ne peux plus me perdre pour que les autres restent confortables. Je ne peux plus appeler amour ce qui me vide. Je ne peux plus appeler loyauté ce qui me force à disparaître. Je ne peux plus appeler paix ce qui m'oblige à me taire pendant que d'autres avancent sur mes limites. Et quand cette phrase apparaît en toi, même doucement, même timidement, elle change tout. Parce qu'elle te ramène à toi. Elle te rappelle que ton existence n'est pas faite pour servir de terrain d'essai aux gens qui ne savent pas respecter. Elle te rappelle que ton calme est précieux. Elle te rappelle que ta patience doit être protégée. Elle te rappelle que ton silence n'appartient pas à ceux qui l'exploitent. Il t'appartient. Et si tu décides qu'il devient une limite, alors il devient une limite. Si tu décides qu'il devient une distance, alors il devient une distance. Si tu décides qu'il devient une sortie, alors il devient une sortie. Parce que le silence d'une personne consciente n'est pas le même que le silence d'une personne qui subit. Le silence d'une personne qui subit attend que l'autre change. Le silence d'une personne consciente commence à organiser son départ intérieur. Elle ne claque pas forcément la porte. Elle ne fait pas forcément de scène. Elle ne cherche pas forcément à convaincre. Mais en elle, quelque chose a déjà reculé. Quelque chose ne croit plus comme avant. Quelque chose ne donne plus comme avant. Quelque chose ne s'ouvre plus comme avant. Et ceux qui ont profité de son silence finissent souvent par le sentir. Ils sentent que l'accès est moins facile. Ils sentent que la chaleur n'est plus automatique. Ils sentent que les réponses sont plus courtes. Ils sentent que le regard a changé. Ils sentent que quelque chose ne revient pas. Et parfois, ils paniquent. Pas parce qu'ils t'aiment soudainement mieux, mais parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus utiliser ton silence de la même manière. Ils perdent un confort. Ils perdent une habitude. Ils perdent une présence qu'ils croyaient acquise. Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes bien ceci. Ton silence du passé n'était pas une honte. Il était une étape. Il t'a montré qui était qui. Il t'a montré ce que certaines personnes faisaient quand elles croyaient que tu ne réagirais jamais. Il t'a montré la différence entre ceux qui respectent ta paix et ceux qui s'en servent. Il t'a montré que certaines personnes ne changent pas parce que tu souffres. Elles changent seulement quand elles perdent l'accès à ce qu'elles utilisaient. Et maintenant que tu as compris, tu n'es plus obligé de rester dans le même rôle. Tu n'es plus obligé d'être celui qui comprend tout, celui qui pardonne tout, celui qui arrange tout, celui qui ne dit rien, celui qui absorbe les tensions, celui qui porte le poids émotionnel des autres, celui qui se tait pour que la pièce reste confortable. Tu peux être calme sans être disponible. Tu peux être bon sans être accessible à tout. Tu peux être respectueux sans être soumis. Tu peux être silencieux sans être effacé. Tu peux être patient sans être exploitable. Et c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans le bruit, pas dans la vengeance, pas dans le besoin de montrer que tu as gagné, mais dans cette paix nouvelle qui arrive quand tu arrêtes d'utiliser ta force contre toi-même. Parce que pendant longtemps, ta force a servi à supporter. Maintenant, elle doit servir à choisir. Choisir où tu restes. Choisir qui a accès à toi. Choisir ce que tu acceptes. Choisir ce que tu ne négocies plus. Choisir de ne plus confondre ton silence avec une obligation de rester. Et peut-être que certains ne comprendront pas. Peut-être qu'ils diront que tu as changé. Peut-être qu'ils diront que tu prends tes distances. Peut-être qu'ils feront sans... Mais ce n'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de comprendre ta limite pour qu'elle soit valable. Ils n'ont pas besoin d'approuver ta distance pour qu'elle soit nécessaire. Ils n'ont pas besoin de reconnaître ce qu'ils ont fait pour que tu aies le droit de te protéger. Tu n'as pas besoin d'obtenir leur accord pour arrêter de souffrir dans le silence. Et ça, c'est peut-être l'une des plus grandes leçons de ta vie. Tu peux te choisir même si les autres ne valident pas ton choix. Tu peux partir intérieurement même si personne ne reconnaît pourquoi tu pars.
Tu peux arrêter d'expliquer même si quelqu'un prétend ne pas comprendre. Tu peux devenir plus rare, plus calme, plus fermé à certaines énergies, sans devoir t'excuser d'avoir enfin compris. Parce qu'au fond, tu n'as pas changé contre eux. Tu as changé pour toi. Tu n'as pas fermé ton cœur au monde. Tu as fermé l'accès à ceux qui entraient pour y mettre du désordre. Tu n'as pas perdu ta gentillesse. Tu as appris à la protéger. Tu n'as pas perdu ton silence. Tu as appris à lui donner une direction. Et maintenant, la question n'est plus « Pourquoi je me suis tu aussi longtemps ?» La vraie question devient « Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai compris ?» Parce que comprendre sans changer, c'est rester prisonnier d'une vérité que tu refuses d'honorer. Et toi, tu n'es plus là pour seulement comprendre. Tu es là pour te respecter. Tu es là pour reprendre cette part de toi que tu avais laissée entre les mains de ceux qui ne savaient pas en prendre soin. Tu es là pour arrêter de confondre endurance et abandon de soi. Tu es là pour apprendre que la paix ne se gagne pas en avalant tout. Elle se construit en choisissant ce qui n'a plus le droit d'entrer. Alors oui, tu as gardé le silence. Oui, tu as laissé passer certaines choses. Oui, tu as donné trop de chance à certaines personnes. Oui, tu as cru que ton respect pouvait changer leur comportement. Mais maintenant tu sais. Et quand tu sais, tu ne peux plus redevenir celui que tu étais avant. Pas parce que tu veux te venger, mais parce que tu as enfin compris que certaines personnes n'ont jamais eu peur de te perdre tant qu'elles pensaient que tu avais peur de poser une limite. Elles ont profité de ton silence. Mais ce silence n'est plus le même. Avant, il les protégeait des conséquences. Maintenant, il te protège de leur chaos. Avant, il leur donnait de l'espace. Maintenant, il te rend de la paix. Avant, il disait « je supporte encore ». Maintenant, il dit « je ne négocie plus avec ce qui me détruit ». Et c'est ici que la suite commence. Parce qu'une fois que tu comprends pourquoi tu es resté silencieux, tu peux enfin regarder en face comment ils en ont profité. Et ce que tu vas voir, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est nécessaire. Parce qu'il y a des vérités qui font mal au début, puis qui libèrent pour toujours. Ils n'ont pas profité de ton silence d'un seul coup. Non. Ça n'a pas commencé par une grande trahison visible. Ça n'a pas commencé par quelque chose de tellement énorme que tout le monde aurait pu le voir. Ça n'a pas commencé par un geste impossible à pardonner. Souvent, ce genre de choses commence beaucoup plus doucement, presque discrètement, presque proprement. Une phrase, un ton, une petite absence de considération, un service qu'on te demande comme si c'était normal, une remarque qu'on te lance puis qu'on maquille en plaisanterie, une limite qu'on touche du bout des doigts pour voir si tu vas réagir. Et comme tu ne réagis pas tout de suite, ils avancent. Pas beaucoup, juste un peu, juste assez pour tester, juste assez pour mesurer, juste assez pour comprendre jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Et c'est ça le vrai danger. Ce n'est pas toujours la violence directe, ce n'est pas toujours l'attaque frontale, ce n'est pas toujours le manque de respect évident. Parfois, ce qui détruit le plus, c'est la répétition de petites choses que personne ne voit, mais que toi, tu ressens à chaque fois. Une petite parole mal placée, une attitude froide, un regard qui te rabaisse, un silence quand tu aurais eu besoin d'un soutien, une manière de te couper la parole, une manière de prendre ce que tu donnes sans jamais reconnaître l'effort derrière, une manière de te solliciter uniquement quand tu es utile. Et à chaque fois, on pourrait dire que ce n'est pas grave. Pris séparément, ce n'est peut-être rien, mais répété encore et encore, ça devient un message. Et ce message dit « Je peux te manquer de respect sans conséquence. Je peux prendre ta place sans que tu protestes. Je peux utiliser ton calme contre toi. Je peux profiter de ta patience. Je peux t'éteindre petit à petit, tant que tu continues à croire que répondre serait perdre ta dignité. » Voilà comme ils commencent. Ils ne viennent pas toujours avec des cris, ils viennent avec des habitudes. Ils viennent avec des petites permissions qu'ils se donnent. Et toi, parce que tu veux rester correct, tu laisses passer. Tu laisses passer une fois, puis deux, puis trois, puis un jour, ce qui était exceptionnel devient normal. Ce qui était une erreur devient une manière de fonctionner. Ce qui était une maladresse devient un comportement. Et quand tu commences enfin à remarquer que ça se répète, eux ont déjà pris de la place. Ils ont déjà installé une dynamique. Ils ont déjà compris que tu étais quelqu'un qui encaisse. Et certaines personnes, quand elles sentent que tu encaisses, ne deviennent pas plus respectueuses. Elles deviennent plus confortables. Elles deviennent plus audacieuses.
Elles deviennent plus sûres d'elles dans leur manière de te traiter. Parce qu'à leurs yeux, ton silence n'est plus une preuve de maturité, c'est une permission. Elles ne se disent pas « il se retient, je dois respecter ça ». Elles se disent « il ne dira rien ». Elles ne se disent pas « elle est patiente, je dois faire attention ». Elles se disent « elle accepte ». Elles ne se disent pas « cette personne est digne ». Elles se disent « cette personne est disponible pour supporter ». Et c'est là que le déséquilibre commence. Parce que toi, tu crois encore que le respect doit aller de soi. Tu crois encore qu'il n'est pas nécessaire de rappeler à quelqu'un comment il doit te traiter. Tu crois encore que les gens savent quand ils vont trop loin. Et souvent, ils savent. Mais savoir ne veut pas dire s'arrêter. Il y a des personnes qui savent très bien qu'elles dépassent une limite. Elles savent très bien que leur ton est déplacé. Elles savent très bien que leur demande est excessive. Elles savent très bien qu'elles profitent de ta disponibilité. Elles savent très bien qu'elles reviennent vers toi seulement quand elles ont besoin de quelque chose. Mais tant que tu ne mets pas de conséquences, elles continuent. Parce que pour elles, le problème n'est pas ce qui est juste. Le problème, c'est ce qui leur coûte. Et si ton silence fait que leur comportement ne leur coûte rien, elles n'ont aucune raison de changer. C'est dur à entendre. Mais c'est souvent vrai. Certaines personnes ne changent pas parce qu'elles ont compris qu'elles t'ont blessé. Elles changent seulement quand elles comprennent qu'elles vont perdre quelque chose. Un accès, une présence, une aide, une disponibilité, une énergie, une attention. Et tant qu'elles pensent que tout ça est garanti, elles continuent à prendre. Elles prennent ton temps. Elles prennent ta paix. Elles prennent tes idées. Elles prennent ta gentillesse. Elles prennent ta loyauté. Elles prennent ton calme. Et parfois, elles prennent même ta lumière pour essayer de se donner l'impression qu'elle brille. Elles viennent chercher chez toi ce qu'elles n'ont pas cultivé en elles. Ton sérieux, ta profondeur, ta constance, ta capacité à comprendre, ta manière de voir les choses, ton sens du détail, ta patience, ton sens du devoir. Et au lieu de reconnaître la valeur de ce que tu apportes, elles essaient de faire comme si c'était normal, comme si tu étais censé donner, comme si ton rôle était de soutenir, comme si ton énergie était un espace public, comme si ta présence était acquise. C'est comme ça qu'on profite d'une personne silencieuse. On ne lui vole pas toujours tout d'un coup. On l'habitue à donner un peu plus qu'elle ne reçoit, on l'habitue à comprendre plus qu'elle n'est comprise, on l'habitue à écouter plus qu'elle n'est écoutée, on l'habitue à pardonner plus qu'on ne lui demande pardon, on l'habitue à porter ce que les autres déposent sans jamais se demander si elle a la force de continuer. Et au bout d'un moment, ce déséquilibre devient invisible pour ceux qui en profitent. Ils ne voient même plus l'effort. Ils ne voient plus ce que tu retiens. Ils ne voient plus ce que tu avales. Ils ne voient plus ce que tu sacrifies pour maintenir la paix. Parce qu'ils se sont habitués à ton silence comme on s'habitue à une porte ouverte. Ils ne disent plus merci. Ils ne demandent plus si ça va. Ils ne remarquent plus quand tu es fatigué. Ils ne se demandent plus ce que ça te coûte. Ils entrent, ils prennent, ils repartent. Et toi, tu restes avec le poids. Le poids de ce que tu n'as pas dit. Le poids de ce que tu as compris, le poids de ce que tu as accepté, le poids de cette colère que tu n'as pas laissé sortir parce que tu ne voulais pas devenir comme eux. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une colère qui ne sort pas ne disparaît pas toujours. Parfois, elle devient une distance. Parfois, elle devient une fatigue. Parfois, elle devient d'une froideur que même toi, tu ne reconnais pas au début. Tu commences à répondre moins vite. Tu commences à sourire moins naturellement. Tu commences à ne plus avoir envie d'expliquer. Tu commences à ne plus chercher à sauver l'image que tu avais d'eux. Tu commences à voir les choses sans les maquiller. Et souvent, avant que tu poses une limite avec ta bouche, ton âme l'a déjà posée en silence. Elle s'éloigne. Elle ferme des portes. Elle arrête de croire. Elle arrête de s'ouvrir. Elle arrête d'attendre. Et c'est là que les autres sentent quelque chose. Ils ne savent pas toujours le nommer. Mais ils sentent que tu n'es plus exactement disponible. Ils sentent que ton énergie a changé. Ils sentent que ton regard n'a plus la même chaleur. Ils sentent que ton calme n'a plus la même douceur. Et souvent, ils appellent ça ton changement. Ils disent « tu es devenu bizarre ». Ils disent « tu prends les choses trop au sérieux ». Ils disent « on ne peut plus rien te dire ». Ils disent « avant tu étais différent ». Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « avant, tu acceptais plus facilement ce qui nous arrangeait. Avant, tu laissais passer plus vite. Avant, tu répondais quand on avait besoin. Avant,
tu étais là même quand on ne te respectait pas. Avant, ton silence nous protégeait des conséquences. Et maintenant, ce silence commence à nous inquiéter, parce qu'il ne ressemble plus à une patience naïve. Il ressemble à une décision qui mûrit. Et ça, les personnes qui ont profité de toi le sentent très bien. Elles sentent quand une porte intérieure commence à se fermer. Elles sentent quand une personne qu'elles croyaient acquise commence à récupérer son énergie. Elles sentent quand ton oui devient moins automatique. Elles sentent quand ton sourire devient plus mesuré. Elles sentent quand ton regard commence à dire « je t'ai compris ». Et souvent, à ce moment-là, elles ne deviennent pas sincères. Elles deviennent stratégiques. Elles essaient de te récupérer. Pas forcément parce qu'elles ont pris conscience de ta valeur, mais parce qu'elles ont peur de perdre l'avantage que ta présence leur donnait. Elles deviennent soudain plus gentilles. Elles font comme si rien ne s'était passé. Elles te parlent avec une chaleur qu'elles avaient oubliée pendant longtemps. Elles te demandent ce que tu as. Elles te disent que tu as changé. Elles essaient de te ramener dans l'ancien rôle. Le rôle de celui qui explique. Le rôle de celui qui rassure. Le rôle de celui qui culpabilise. Le rôle de celui qui finit par dire « non, ça va, ne t'inquiète pas ». Parce que tant que tu expliques, elles gardent un accès. Tant que tu te justifies, elles peuvent déplacer le sujet. Tant que tu cherches à être compris, elles peuvent faire semblant de ne pas comprendre. Tant que tu culpabilises, elles peuvent reprendre le contrôle. Voilà pourquoi certaines personnes provoquent ton silence, puis paniquent quand il devient réel. Elles voulaient que tu ne parles pas quand ça les arrangeait. Mais elles ne voulaient pas que tu arrêtes de donner. Elles voulaient ton silence face à leurs abus, mais pas ton silence face à leurs demandes. Elles voulaient que tu ne contestes pas, mais elles voulaient que tu restes disponible. Elles voulaient que tu pardonnes sans bruit, mais elles ne voulaient pas perdre l'accès à la personne qui pardonnait. Et là, tu comprends quelque chose d'essentiel. Certaines personnes ne veulent pas ta paix. Elles veulent seulement que tu sois calme pendant qu'elles la dérangent. Elles ne veulent pas ton bien. Elles veulent que tu restes suffisamment stable pour continuer à leur servir. Elles ne veulent pas que tu guérisses. Elles veulent que tu tiennes encore assez pour supporter leur désordre. Et c'est une vérité qui fait mal. Parce qu'elle t'oblige à revoir certaines relations, certaines habitudes, certains environnements, certaines loyautés. Tu commences à te demander, est-ce qu'ils m'aiment vraiment ou est-ce qu'ils aiment ce que je leur permets? Est-ce qu'ils me respectent vraiment ou est-ce qu'ils respectent seulement ce que je fais pour eux? Est-ce qu'ils tiennent à moi ou est-ce qu'ils tiennent à l'accès qu'ils ont à moi? Est-ce qu'ils regrettent de m'avoir blessé ou est-ce qu'ils regrettent seulement que je ne sois plus aussi facile à atteindre? Ces questions-là sont douloureuses, mais elles sont nécessaires, parce qu'elles t'obligent à sortir du brouillard. Et beaucoup de gens restent prisonniers pendant des années parce qu'ils refusent de poser ces questions. Ils préfèrent croire que les autres ne savent pas. Ils préfèrent croire que les autres sont juste maladroits. Ils préfèrent croire que tout le monde a un bon fond. Ils préfèrent croire que la répétition est un accident. Mais à un moment, il faut appeler les choses par leur nom. Une erreur répétée devient un choix. Un manque de respect répété devient un message. Une absence répétée devient une réponse. Une demande sans réciprocité devient une exploitation. Une personne qui profite toujours de ton silence finit par montrer qu'elle ne respectait pas ta paix. Elle respectait seulement son confort. Et ton silence lui permettait de le garder. Tu vois, certaines personnes te testent sans jamais te dire qu'elles te testent. Elles regardent comment tu réagis quand elles te parlent mal. Elles regardent si tu vas encore répondre quand elles reviennent après t'avoir ignoré. Elles regardent si tu vas encore aider après avoir été négligé. Elles regardent si tu vas encore sourire après avoir été rabaissé. Elles regardent si tu vas encore tendre la main après avoir été laissé seul. Et si tu continues, elles concluent que tu continueras toujours. Elles ne voient pas ton effort. Elles voient une habitude. Elles ne voient pas ta blessure. Elles voient une absence de conséquences. Elles ne voient pas ton cœur. Elles voient une ressource. Et c'est là que tu dois être très honnête avec toi-même. Certaines personnes ne t'ont pas seulement blessé. Elles t'ont étudié. Elles ont appris tes réactions. Elles ont appris tes silences. Elles ont appris tes failles. Elles ont compris que tu préférais éviter le conflit. Elles ont compris que tu voulais rester juste. Elles ont compris que tu culpabilisais vite. Elles ont compris que tu avais peur d'être injuste. Elles ont compris que tu laissais toujours une chance. Et au lieu de protéger cette sensibilité, elles l'ont utilisée. Au lieu de respecter cette profondeur, elles s'en sont servies. Au lieu d'honorer ta patience,
Elles l'ont exploité. C'est pour ça que le réveil est si douloureux. Parce que tu ne découvres pas seulement ce qu'ils ont fait. Tu découvres comment ils ont appris à le faire avec toi. Ils savaient où appuyer. Ils savaient quoi dire. Ils savaient quand revenir. Ils savaient comment minimiser. Ils savaient comment retourner la situation. Ils savaient comment faire passer ta limite pour une attaque. Ils savaient comment faire passer ta fatigue pour de la mauvaise humeur. Ils savaient comment faire passer leur manque de respect pour une simple blague. Et toi, pendant longtemps, tu as essayé de rester juste. Tu as essayé de ne pas exagérer. Tu as essayé de ne pas devenir dur. Tu as essayé de ne pas faire payer une personne pour les blessures laissées par d'autres. Tu as essayé de distinguer l'erreur de l'intention. Et c'est honorable. Mais il arrive un moment où cette prudence devient dangereuse. Parce que pendant que toi tu essayes de ne pas juger trop vite, certaines personnes profitent de ton délai pour s'installer. Pendant que toi tu cherches à comprendre, elles cherchent à continuer. Pendant que toi tu te demandes si tu dois parler, elles se demandent jusqu'où elles peuvent aller. Pendant que toi tu essaies d'être mature, elles apprennent que ton calme est pratique. Et petit à petit, elles prennent plus de place. Elles commencent à décider du ton. Elles commencent à imposer leur rythme. Elles commencent à choisir quand elles viennent et quand elles disparaissent. Elles commencent à croire que ton temps leur appartient. Elles commencent à croire que tes compétences sont disponibles. Elles commencent à croire que ton écoute est automatique. Elles commencent à croire que ton pardon est garanti. Puis un jour, tu réalises que tu n'es plus dans une relation équilibrée. Tu es dans un arrangement où ta présence sert surtout à maintenir le confort de l'autre. Tu donnes, tu comprends, tu t'adaptes, tu avales, tu expliques, tu attends, tu pardonnes. Et en face, on prend, on oublie, on minimise, on recommence, on revient, on demande, on repart. Et quand tu oses enfin ralentir, on te demande pourquoi tu as changé. Comme si ton changement était le problème. Comme si tout ce qu'il avait provoqué n'existait pas. Comme si tu étais devenu froid sans raison. Comme si ta distance était arrivée toute seule. Mais une distance n'arrive jamais toute seule. Elle est souvent l'accumulation de tous les moments où tu as été présent pour quelqu'un qui ne l'était pas pour toi. Elle est la somme des excuses que tu as acceptées sans réparation. Elle est la fatigue de donner des chances à des comportements qui se répètent. Elle est la réponse silencieuse d'un cœur qui a compris qu'il ne pouvait plus se laisser vider. Et c'est exactement ce que les autres n'aiment pas voir. Ils n'aiment pas que tu reprennes la main sur l'accès. Ils n'aiment pas que tu ne sois plus aussi facile à lire. Ils n'aiment pas que tu ne répondes plus à toutes les sollicitations. Ils n'aiment pas que tu ne te justifies plus comme avant. Ils n'aiment pas que tu ne leur donnes plus la même énergie. Parce que tant que tu étais silencieux mais disponible, ton silence leur convenait. Mais quand ton silence devient une distance, il devient un problème pour eux. Et c'est là que tu vois leur vraie nature. Regarde bien comment les gens réagissent quand tu arrêtes d'être utile. Regarde bien comment ils réagissent quand tu ne donnes plus autant. Regarde bien comment ils réagissent quand tu commences à dire non. Regarde bien comment ils réagissent quand tu retires ton énergie. Regarde bien comment ils réagissent quand tu ne cours plus derrière leur validation. Ce moment-là révèle tout. Parce que les personnes qui te respectent vraiment peuvent être surprises, mais elles finissent par comprendre. Elles peuvent être déstabilisées, mais elles cherchent à entendre. Elles peuvent ne pas être d'accord, mais elles respectent ta limite. Mais les personnes qui profitaient de toi deviennent agressives, sarcastiques, froides, accusatrices. Elles te font passer pour le problème. Elles racontent une version où elles sont victimes de ta distance. Elles oublient soigneusement tout ce qu'elles ont fait avant. Elles veulent que le monde voie seulement ta réaction, jamais l'accumulation. Et c'est pour ça que tu dois rester solide. Parce qu'au moment où tu retires l'accès, beaucoup de gens ne vont pas reconnaître ce qu'ils ont fait. Ils vont essayer de redéfinir ce que tu fais. Ils vont appeler ta limite de l'orgueil. Ils vont appeler ta distance de la méchanceté. Ils vont appeler ton silence de la manipulation. Ils vont appeler ton respect de toi-même un manque d'humilité. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que tu n'es pas parti par plaisir. Tu sauras que tu n'as pas changé pour les punir. Tu sauras que tu as simplement arrêté de participer à ta propre diminution. Tu sauras que tu as mis fin à une dynamique qui te vidait. Tu sauras que ce n'est pas ta limite qui a détruit le lien. C'est le manque de respect répété qui t'a obligé à la poser. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de porter une culpabilité qui ne t'appartient pas. Parce que pendant longtemps, les personnes silencieuses portent tout.
Elle porte la tension. Elle porte le malaise. Elle porte la responsabilité de ne pas faire d'histoire. Elle porte l'obligation d'être compréhensive. Elle porte le devoir de pardonner vite. Elle porte même la culpabilité de souffrir. Mais maintenant, il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. Ta douleur t'appartient? Oui. Ta guérison t'appartient. Tes limites t'appartiennent. Mais leurs choix leur appartiennent aussi. Leurs abus leur appartiennent. Leurs répétitions leur appartiennent. Leurs manipulations leur appartiennent. Leur silence quand tu avais besoin leur appartiennent. Leur manque de considération leur appartient. Tu n'as pas à porter seul le poids d'une relation que l'autre a abîmée, à force de croire que tu ne dirais jamais rien. C'est ça le problème avec ceux qui profitent du silence. Ils oublient que le silence peut changer de camp. Un jour, ce n'est plus toi qui gardes le silence pour protéger le lien. C'est toi qui gardes le silence, parce que le lien ne mérite plus d'explication. Un jour, ce n'est plus toi qui te tais pour éviter de blesser. C'est toi qui te tais, parce que tu as compris que parler ne servirait qu'à rouvrir une porte inutile. Un jour, ce n'est plus toi qui ne réponds pas parce que tu ne sais pas quoi dire. C'est toi qui ne réponds pas parce que tu sais exactement ce qu'il faudrait dire, mais que tu refuses de donner encore ton énergie à quelqu'un qui ne l'a jamais respecté. Et ce silence-là est puissant. Il n'est pas vide, il n'est pas soumis, il n'est pas perdu. Il est clair, il est posé, il est final. Mais avant d'arriver à ce silence-là, il faut avoir vu comme les autres ont transformé ton calme en permission. Ils ont testé, tu as laissé passer, ils ont insisté, tu as relativisé, ils ont recommencé. Tu as cherché des raisons, ils ont pris plus. Tu as donné encore. Puis un jour, ce que tu appelais patience a commencé à ressembler à de l'abandon de toi-même. Et c'est là que tout commence à brûler à l'intérieur. Pas une colère spectaculaire, pas une colère bruyante, une colère profonde, une colère lente, une colère qui ne veut pas détruire, une colère qui veut simplement te ramener à toi. Cette colère-là n'est pas mauvaise. Elle est parfois le signal que quelque chose en toi refuse enfin d'être traité comme un endroit où les autres peuvent déposer leur négligence. Elle est parfois la preuve que ton âme n'a pas complètement accepté ce que ta bouche a laissé passer. Elle est parfois la dernière lumière qui te dit « Tu ne peux plus continuer comme ça ». Et il faut écouter cette lumière. Parce que si tu ne l'écoutes pas, tu vas continuer à te couper de toi-même. Tu vas continuer à sourire alors que tu n'as plus envie. Tu vas continuer à répondre alors que tu veux disparaître. Tu vas continuer à expliquer alors que tu sais que l'autre comprend très bien. Tu vas continuer à donner alors que ton énergie est déjà vide. Tu vas continuer à être présent dans des lieux où ton absence intérieure a déjà commencé. Et rien n'est plus triste que de rester physiquement présent là où ton cœur est déjà parti. Alors oui, ils ont profité de ton silence. Ils ont profité de ton besoin de paix. Ils ont profité de ton refus du conflit. Ils ont profité de ta manière de toujours chercher le bon côté. Ils ont profité de cette partie de toi qui préfère souffrir en silence plutôt que de créer un problème. Ils ont profité de ton envie d'être juste. Ils ont profité de ton espoir. Ils ont profité de ta capacité à donner du temps. Ils ont profité de ton intelligence émotionnelle. Ils ont profité de ta maturité. Ils ont profité de ce que tu avais de meilleur. Et c'est peut-être ça qui blesse le plus. Ce n'est pas seulement qu'ils t'ont pris quelque chose, c'est qu'ils ont utilisé tes qualités comme des portes d'entrée. Ils ont utilisé ta patience pour aller plus loin. Ils ont utilisé ta gentillesse pour demander davantage. Ils ont utilisé ton calme pour éviter les conséquences. Ils ont utilisé ton empathie pour te faire comprendre l'inacceptable. Ils ont utilisé ton amour de la paix pour maintenir leur désordre. Et pendant longtemps, tu as cru que le problème venait de toi. Tu t'es demandé si tu étais trop sensible. Tu t'es demandé si tu interprétais mal. Tu t'es demandé si tu devais être plus fort. Tu t'es demandé si tu devais encore prendre sur toi. Mais non. La vraie force n'est pas de tout prendre sur soi. La vraie force, c'est de reconnaître le moment où prendre sur soi devient se trahir. Et ce moment-là arrive toujours. Il arrive quand ton corps commence à parler avant ta bouche. Quand tu es fatigué dès que tu vois un message. Quand ton énergie baisse dès que tu entends un prénom. Quand tu te prépares intérieurement avant même d'entrer dans une pièce. Quand tu sais déjà que tu vas devoir contrôler tes mots, ton visage, ton souffle. Quand ta paix dépend de la distance que tu mets avec certaines personnes.
Ton corps comprend parfois avant ton esprit. Il sait que quelque chose n'est plus sain. Il sait que ta présence est consommée. Il sait que ton silence est exploité. Il sait que tu donnes trop. Il sait que tu n'es plus respecté à la hauteur de ce que tu offres. Et quand ton corps commence à te prévenir, il faut l'écouter. Parce que le corps garde les vérités que la bouche n'ose pas encore dire. Il garde les tensions. Il garde les déceptions. Il garde les humiliations. Il garde les moments où tu as souri pour survivre à l'ambiance. Il garde les fois où tu as dit « ça va » alors que ça ne passait plus. Il garde les conversations que tu rejoues la nuit. Il garde les réponses que tu n'as jamais données. Il garde les limites que tu n'as jamais posées. Et un jour, il te présente la facture. Fatigue, fermeture, irritation, méfiance, envie de partir, besoin de silence, besoin d'espace, besoin de ne plus être disponible. Et ce n'est pas un hasard. C'est ton être tout entier qui te dit « assez ». Assez de te faire petit pour ne pas déranger. Assez de donner des explications à ceux qui se servent de chaque explication. Assez de transformer ta douleur en discrétion pour préserver leur image. Assez de protéger des gens qui ne se sont jamais demandé qui te protégeait, toi. C'est là que le vrai réveil commence. Pas quand tu cries, pas quand tu exploses, pas quand tu réponds avec violence, mais quand tu comprends calmement que certaines personnes ont confondu ton silence avec une autorisation de continuer. Et que maintenant, cette autorisation est terminée. Tu n'as pas besoin d'annoncer une guerre. Tu n'as pas besoin de préparer un grand discours. Tu n'as pas besoin de prouver ta souffrance. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un qui a profité de ton silence que ton silence t'a coûté quelque chose. Tu as juste besoin de retirer ce qu'il croyait acquis. Ton temps, ton attention, ta disponibilité, ta chaleur, tes explications, tes efforts, ton accès. Parce que parfois, la seule réponse que les gens comprennent, c'est l'absence de ce qu'ils croyaient pouvoir utiliser sans fin. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais par respect de toi. Parce que continuer à donner à ceux qui ne respectent pas ce qu'ils reçoivent, ce n'est plus de la bonté. C'est de l'épuisement organisé. Et toi, tu n'es pas né pour être un endroit où les autres viennent se servir sans jamais apprendre à respecter. Tu n'es pas né pour être la personne qui comprend tout et qu'on ne comprend jamais. Tu n'es pas né pour être disponible à chaque fois que quelqu'un a besoin, puis invisible quand toi tu as besoin. Tu n'es pas né pour avaler des vérités juste parce que les autres ne veulent pas entendre les conséquences de leurs actes. Tu n'es pas né pour maintenir la paix dans des relations où ta paix à toi n'intéresse personne. Alors oui, regarde en face. Ils ont profité de ton silence. Mais ce n'est pas pour que tu deviennes amer. Ce n'est pas pour que tu détestes tout le monde. Ce n'est pas pour que tu fermes ton cœur à ceux qui méritent encore ta profondeur. C'est pour que tu apprennes à faire une différence entre ceux qui respectent ton calme et ceux qui l'exploitent, entre ceux qui protègent ta paix et ceux qui l'utilisent, entre ceux qui reçoivent ta gentillesse avec gratitude et ceux qui la traitent comme une faiblesse, entre ceux qui entendent ton silence avec respect et ceux qui y voient une occasion. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton silence ne sera plus un endroit où les autres viennent s'installer sans permission. Ton silence ne sera plus une couverture pour leur comportement. Ton silence ne sera plus un espace où ils peuvent cacher leur manque de respect. Ton silence ne sera plus la preuve que tu acceptes. Il sera la preuve que tu observes. Et plus tu observes, plus tu comprends. Plus tu comprends, moins tu te justifies. Moins tu te justifies, plus tu récupères ton pouvoir. Et plus tu récupères ton pouvoir, plus certaines personnes deviennent nerveuses. Parce qu'elles savent très bien que la personne qui comprend ne revient jamais complètement à l'ancienne version d'elle-même. Elle peut rester polie, elle peut rester calme, elle peut même rester douce. Mais elle ne se donne plus pareil, elle ne s'ouvre plus pareil, elle ne pardonne plus sans regarder. Elle ne confond plus le potentiel d'une personne avec sa réalité. Elle ne confond plus les mots avec les actes. Elle ne confond plus les excuses avec les changements. Et c'est là que ton histoire commence à changer. Parce que tu ne vas plus mesurer une relation à ce que les gens disent quand ils ont besoin de toi. Tu vas la mesurer à ce qu'ils font quand ils n'ont rien à gagner. Tu ne vas plus croire les belles phrases qui arrivent quand tu t'éloignes. Tu vas regarder les comportements qui existaient quand tu étais encore disponible. Tu ne vas plus te laisser piéger par les regrets tardifs. Tu vas te souvenir des répétitions silencieuses. Tu ne vas plus laisser une personne revenir facilement dans l'espace qu'elle a abîmé.
tu vas d'abord regarder si elle sait reconnaître, réparer, respecter. Parce que l'accès à toi n'est pas un droit permanent, c'est une confiance. Et une confiance peut se perdre, une confiance peut se fermer, une confiance peut devenir plus lente, une confiance peut demander des preuves. Et ce n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse. C'est ce que les gens apprennent après avoir trop longtemps confondu leur cœur avec une porte ouverte. Ils apprennent que tout le monde ne mérite pas la même proximité. Ils apprennent que le silence doit parfois être accompagné d'une distance. Ils apprennent que l'amour sans limite devient une invitation pour ceux qui ne respectent rien. Ils apprennent que la paix ne se protège pas seulement avec de bonnes intentions. Elle se protège avec des décisions. Et maintenant, tu es peut-être exactement à ce moment-là. Ce moment où tu sais qu'on a profité de toi. Tu sais que certaines choses n'étaient pas innocentes. Tu sais que certaines personnes avaient compris ton fonctionnement. Tu sais qu'elles savaient que tu ne voulais pas de conflit. Tu sais qu'elles savaient que tu allais essayer de comprendre. Tu sais qu'elles savaient que tu allais laisser une chance. Tu sais qu'elles savaient que tu allais rester silencieux plus longtemps que beaucoup d'autres. Et elles ont utilisé ça. Pas toujours avec des grands gestes, mais avec des répétitions, avec des habitudes, avec des petites prises de pouvoir, avec des retours stratégiques, avec des excuses sans changement, avec des demandes sans reconnaissance, avec des blessures minimisées, avec des silences imposés. Et maintenant, tu vois le dessin complet, tu vois comment les pièces se connectent, tu vois que ce n'était pas une seule phrase, c'était une dynamique, ce n'était pas un seul oubli, c'était une manière de te considérer, ce n'était pas une seule blessure, c'était une accumulation. Et quand tu vois l'accumulation, tu arrêtes de t'excuser d'être fatigué, tu arrêtes de te demander pourquoi tu es distant, tu arrêtes de croire que tu es devenu froid sans raison, tu comprends que ta distance est le langage de ta lucidité. Tu comprends que ton calme est devenu une protection. Tu comprends que ton silence n'est plus offert aux mêmes personnes. Et c'est une étape essentielle. Parce qu'avant de reprendre ta place, il faut arrêter de nier l'endroit où on t'a poussé. Il faut arrêter d'appeler maladresse ce qui s'est répété trop souvent. Il faut arrêter d'appeler humour ce qui t'a humilié. Il faut arrêter d'appeler caractère ce qui t'a rabaissé. Il faut arrêter d'appeler besoin ce qui t'a exploité. Il faut arrêter d'appeler amour ce qui t'a vidé. Il faut arrêter d'appeler paix ce qui t'a forcé à disparaître. Tu n'as pas besoin de dramatiser. Tu as juste besoin de nommer correctement. Parce qu'un problème mal nommé continue de vivre sous un déguisement. Et tant que tu appelles ça « ce n'est pas grave », tu continues à laisser entrer ce qui te détruit doucement. Tant que tu appelles ça « je comprends », tu continues à porter ce que l'autre devrait corriger. Tant que tu appelles ça « je ne veux pas d'histoire », tu continues à vivre dans une histoire que quelqu'un d'autre écrit sur ton dos. Mais le jour où tu nommes les choses, tu récupères quelque chose. Ta clarté. Et la clarté, c'est le début de la liberté. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une prison qu'on appelle maison. On ne peut pas guérir d'une blessure qu'on continue à appeler détail. On ne peut pas poser une limite à un abus qu'on continue à appeler mauvaise humeur. On ne peut pas se respecter tant qu'on excuse systématiquement ceux qui profitent de notre silence. Alors regarde, pas pour haïr, pas pour t'endurcir, pas pour devenir méfiant envers tout le monde. Regarde pour comprendre, regarde pour apprendre, regarde pour ne plus remettre ton énergie entre les mains de ceux qui ont déjà montré ce qu'ils en faisaient. Regarde pour ne plus confondre ton endurance avec une obligation. Regarde pour ne plus laisser ton silence devenir leur terrain, parce qu'ils ont profité de ton silence. Oui, mais maintenant, tu as vu comment. Ils ont avancé petit à petit, ils ont testé tes limites, ils ont utilisé tes qualités, ils ont minimisé tes douleurs, ils ont pris ton calme pour une absence de conséquences, ils ont pris ta patience pour une permission, ils ont pris ta bonté pour une ressource. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en avançant trop loin, ils allaient finir par te réveiller. Et quand une personne silencieuse se réveille, elle ne fait pas forcément de bruit. Elle fait quelque chose de plus dangereux pour ceux qui l'utilisaient. Elle comprend, elle relie les points, elle retire l'accès, elle cesse de négocier sa paix. Elle ne supplie plus pour être respectée, elle ne se justifie plus devant ceux qui savent très bien ce qu'ils ont fait. Elle ne revient plus à l'ancienne version d'elle-même, juste parce que quelqu'un regrette d'avoir perdu son confort. Et là, tout change. Parce que le jour où tu comprends comment ils ont profité de ton silence, tu arrêtes de leur donner le bénéfice du doute
comme si c'était une obligation. Tu peux encore être juste, tu peux encore être humain, tu peux encore être bon, mais tu n'es plus obligé d'être naïvement disponible. Tu n'es plus obligé de te trahir pour prouver que tu n'es pas méchant. Tu n'es plus obligé de supporter pour prouver que tu es fort. Tu n'es plus obligé de te taire pour préserver des gens qui n'ont jamais protégé ta paix. Ce bloc-là est douloureux parce qu'il met les choses en lumière. Mais il est nécessaire. Parce qu'on ne reprend pas son pouvoir en restant dans le flou. On reprend son pouvoir quand on accepte enfin de voir le mécanisme. Et maintenant que tu vois comment ils ont profité de ton silence, il faut aller encore plus loin. Il faut parler du moment où tout bascule. Le moment où tu ne peux plus te raconter les mêmes histoires. Le moment où tu arrêtes de chercher une explication noble à des comportements qui ne l'étaient pas. Le moment où tu comprends que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une maladresse. Ce n'était pas une mauvaise période. C'était un schéma. Et le jour où tu vois le schéma, tu ne peux plus redevenir aveugle.